intéressé qui vient de tomber, qui est tombé là il y a quelques minutes, quelques heures, c'est que mon ami, parce que vraiment je le considère comme mon ami, c'est comme il compte pour moi, Nicolas Taverneau va quitter M6, le grand patron d'M6. Ça faisait combien? Ça fait plus de 30 ans qu'il était à la tête d'M6. C'est lui qui a monté M6 avec Jean Drucker d'ailleurs à l'époque. Et c'est vrai que voilà, c'est lui qui a monté M6. C'est un des très très grands patrons de télévision. Alors Nicolas, je pense qu'il va faire de grandes choses ailleurs, parce que c'est un monstre de la télévision, il adore ça, il connaît tout. Et je voulais lui dire que j'ai une pensée pour lui, il quittera sa place le 23 avril, et il sait, Nicolas, que la seule chose qui me fait plaisir, c'est qu'on va pouvoir plus se voir et plus déjeuner ensemble, et même dîner ensemble, puisque voilà, il était bien occupé, et il sait comme il va nous, en tout cas, il va manquer M6, c'est sûr. Voilà, et on souhaite en tout cas bonne chance à son successeur, David Larramendy, que je connais pas, mais qui paraît très sympa. Et on espère qu'il va continuer ce qu'a fait Nicolas Taverneau et le succès d'M6. En tout cas, Nicolas, sache que voilà, tu as été vraiment très important. Pour moi, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, moi j'ai une histoire incroyable avec Nicolas Taverneau. Maintenant, je peux la raconter parce que c'est fini. Je dois, à un moment, c'était le groupe Canal+ qui était patron de, c'était donc Ara Aprikian et Rodolphe Melmer qui étaient les tauliers du groupe Canal. Et j'arrive en fin de saison et j'ai une proposition de TF1 pour y aller. Et TF1, je veux tout vous dire, même les montants et tout, vous allez rigoler. Franchement, je m'en fous, je balance tout, vous allez rigoler. Il y a TF1, donc à l'époque, qui m'appelle et je fais un rendez-vous et TF1 me dit, on te propose un contrat sur 3 ans de 42 millions d'euros. What? Ouais. De production. On n'a pas touché d'argent pendant 7 ans. De 40 millions d'euros de production. Je devais produire des émissions et je devais faire. Alors, je vous explique. Il m'avait proposé à l'époque, il n'y avait pas encore Yann Barthès, il m'avait proposé l'Access de TMC, plus j'avais une deuxième partie de soirée sur TF1 toutes les semaines. Donc je devais faire un talk show sur TF1 toutes les semaines. Ça faisait, voilà, c'est ça, 38 ou 40 millions d'euros par an sur 3 ans. Sur 2 ans d'ailleurs. TF1 c'était 2 ans. 2 ans, 38 millions d'euros, donc 2 fois 76 millions d'euros. Et j'ai une proposition des anciens patrons, donc ici, qui me disent, on te fait une proposition, nous, sur 3 ans, voilà, toujours l'Access, donc le 19h, 21h, et on te fait une proposition de temps de production par an. Ça faisait, c'était la moitié de TF1. Un an de plus, c'est la moitié. Ouais, c'est ça, la moitié. Et donc, je suis avec mon associé et on écrit les 2 propositions. Et moi, je dis, et je vous jure que c'est vrai, je lui dis, moi, je m'en fous. Franchement, je préfère aller au truc où voilà, c'est la moitié, mais je suis chez moi et je fais mon kiff ici et je reste avec eux, plutôt que TF1 où je le sens pas, c'est pas mon univers. Voilà, je les aime. En plus, je les aimais bien les patrons de TF1 à l'époque, mais bon, je sais pas si je vais avoir la même liberté de ton qu'ici, etc. Et là, je dis à mon associé, je dis, pourquoi j'irais pas sur M6? Et là, mon associé appelle Nicolas Taverneau, il lui dit. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit dis-moi, ça t'intéresserait d'avoir Cyril sur ta chaîne? Nicolas Taverneau lui dit on se voit demain matin. On le voit le lendemain matin, on le voit avec Thomas Valentin à l'époque. Et il arrive, on se met d'accord et on arrive à. Alors il m'a proposé à l'époque, c'était incroyable, il m'avait dit tu fais le midi un jeu, l'Access d'M6, l'Access après de W9. Plus deuxième partie de soirée sur M6. Ah oui. Il y avait que moi. Plus 20 prime time par an, je vous jure que c'est vrai. Et je me rappelle de cette scène, je vous la raconte parce que c'est incroyable, parce que je les aime, en plus Thomas Valentin et Nicolas Taverneau. Et il y a Thomas Valentin qui me dit, à un moment, mais juste, tu vas faire quoi sur les primes? Parce qu'il y avait un prime. Alors, Thomas, si tu commences à mettre en doute ce que je vais faire, on arrête tout de suite de parler. Et il me dit, non, mais il n'y a pas un dossier, un truc de ce que tu vas faire? Je dis, non, t'inquiète pas, il y aura les 20 primes, t'inquiète pas. J'ai tout en tête. Et là, je dois signer le contrat, c'est l'été. Et je dis, je vais sur M6. Et Nicolas Taverneau me dit, je vais t'envoyer ton contrat parce que je lui dis, j'aimerais bien que tu le signes cet été. J'aimerais bien que tu le signes maintenant en juillet, là, parce que j'ai pas envie d'attendre, tout ça, il faut qu'on. Je dis, mais attends, je suis en vacances, je fais des tournois de tennis. Il me dit, vas-y, je viens te voir dans le sud. Je dis, non, mais t'emmerdes pas. Je dis, t'es où, là? Il me dit, je suis en Corse. Je dis, je vais venir te voir en Corse. Donc je suis allé le voir en Corse. On avait été voir un concert ensemble. Et à la fin, on est à l'aéroport. On se serre la main et je lui dis, Nicolas, et il me dit, quel bonheur de te voir revenir dans ta maison.
parce que j'étais sur M6 à l'époque. Et je lui dis, et c'est vrai que je voulais revenir dans ma maison, parce que ma maison, c'était pour Nicolas Taverneau avec M6. Et derrière, l'actionnariat change, et je retrouve mon ami, voilà, donc mes amis qui sont maintenant les propriétaires du groupe Canal. Et finalement, je dis, ils m'appellent, ils me disent, oui, c'est nous qui allons être patrons. Donc je dis, forcément, je reste avec vous, vous êtes mes amis. Et le truc, c'est que on était rentrés de vacances, c'était en juillet. J'ai rendez-vous avec Nicolas Taverneau. Il m'appelle le soir, il me dit, on se voit demain, j'amène les croissants pour signer le contrat. Je lui dis, c'est bon. Pendant ce temps-là, il est 22h. Je suis en négociation avec le nouveau groupe, avec le nouvel actionnaire, pour rester ici. On se met d'accord à 2h du matin sur le contrat. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Nicolas Taverneau. Et je lui dis, Nicolas... T'as mangé les croissants? Nicolas et Thomas Valentin, je lui dis, Nicolas, malheureusement, ça va être compliqué parce que j'ai mon ami qui arrive dans le groupe. Et tu me connais, l'amitié, c'est très important pour moi et je ne peux pas quitter mon ami. Et il me dit, ben, vas-y, va le voir. Et tu viens ce soir, on signe. J'ai dit, non, mais je vais le voir, mais je pense qu'on ne va pas signer. Et donc, je suis allé le voir et je suis allé faire le rendez-vous. Et je l'ai appelé le soir, je lui ai dit, c'est terminé, je reste dans le groupe Canal+. Et voilà, mais ça a été un amour parce qu'il l'a pas du tout mal pris. Pas du tout. Et on est restés très très copains tous les deux. Et je vous jure que quand le matin, vous savez que vous avez rendez-vous avec Nicolas Taverneau, qui est un des plus grands patrons, avec les croissants, que vous devez lui dire avec les croissants, Merci, parce qu'il est arrivé avec le contrat et tout. On va peut-être pas signer tout de suite. Je peux vous dire que c'était un moment incroyable, mais ça reste un moment incroyable parce que j'avais pas dormi de la nuit, hein, forcément. Évidemment. Forcément pas dormi de la nuit, mais c'est un garçon exceptionnel et Thomas Valentin aussi. Et ils vont vraiment manquer à M6, je pense en tout cas. Mais bon, je suis sûr que son successeur va faire du bon boulot. Mais c'est vrai que même vous connaissez Nicolas Taverneau. Nous, on a commencé tous les deux pareil. par la petite chaîne d'M6. Fun TV, ça s'appelait à l'époque. Exactement, c'est Ça vrai. passait sur TPS, tu imagines. Exactement, je me rappelle. Et il y avait 3 Et on a commencé spectateurs. aussi. Ils sont là ce soir. Non, on a commencé sur Fun TV. Donc, ouais, nous aussi, c'est plein de souvenirs. M6, on y est très attaché. Après, tu peux peut-être donner la vraie raison pour laquelle il arrête M6. C'est pour être chroniqueur ici. J'aimerais bien. Et franchement, en tout cas, il va faire d'autres choses dans le PAF, c'est sûr. Hein. Nicolas Taverneau, c'est quelqu'un qui va être. De toute façon, tout le monde le veut. Hein. Là, il part le 23 avril, le 24. Tout le monde va lui faire des propositions. Top Gun déjà. Voilà. Il est beau gosse. Et il est beau gosse. Non mais c'est vrai. Et il est beau gosse. En tout cas, Nicolas, tu sais comme je t'apprécie. Et c'est vrai qu'on a souvent été tous les deux. Voilà, on a eu souvent des petites bagarres, des petites batailles tous les deux sur des trucs. Mais on sait qu'on s'aimait beaucoup et à chaque fois, ça se réglait autour d'un repas. D'ailleurs, on a mangé 3 fois ensemble. J'ai payé 3 fois. Voilà. J'espère maintenant que voilà. Je pense que là, tu vas faire une belle année, Dieu bénisse, donc pense à moi. Voilà. Demain, il y a Chien et Chat qui sort. Demain au cinéma, justement. Est-ce qu'on a vu, on va faire un petit vu ou pas vu Chien et Chat. D'accord. Est-ce qu'on a vu un âne se foutre de la gueule d'un chien et avoir le même rire